Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Dépasser les divisions, chercher l'unité. Ceci était le cœur du message du pape François ce matin à son audience générale lorsqu'il a présenté l'Église comme le corps du Christ. Dans sa catéchèse, le Saint-Père parle de l'Église comme d'une réalité vivante qui reçoit toute son existence de sa tête, Jésus-Christ, de laquelle elle ne peut absolument pas être séparée sans mourir. Il a dit que l'unité de l'Église vient de Jésus qui nous donne l'Esprit Saint pour nous unir. Le chemin de Jésus nous amène à être unis malgré nos différences et la diversité, entre nous dans l'Église catholique, mais aussi avec les autres communautés chrétiennes. Le Saint-Père nous exhorte à prier pour cette unité. Voici le résumé aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, l'Église est le corps du Christ. Cette image nous dit combien nous, les chrétiens, sommes unis au Christ lui-même et combien nous devons le devenir de plus en plus. Le corps de l'Église est une réalité vivante qui reçoit toute son existence de sa tête, Jésus-Christ, de laquelle elle ne peut absolument pas être séparée sans mourir. À travers ce corps, la vie divine nous est communiquée par l'écoute de la parole de Dieu, la réception des sacrements, la prière quotidienne. De la sorte, Jésus agit en nous et nous permet d'aimer vraiment notre prochain. De même que tous les membres d'un corps sont différents, mais demeurent liés ensemble, de même il y a dans l'Église diversité de fonctions et de dons. Mais ceci concourt cependant à l'édification d'un unique corps vivant, profondément uni au Christ. Cette communion se réalise par l'union au pape et aux évêques qui en sont les instruments. La communion est une grâce qui nous permet de nous comprendre et de dépasser les divisions dans la richesse et la variété que chacun apporte. Après sa catéchèse, le pape a évoqué la Journée mondiale des réfugiés qui a lieu demain. Il a rappelé que les familles des réfugiés sont souvent obligées de fuir leurs foyers et leur pays dans un climat de violence. Nous ne pouvons pas rester insensibles à leur sort. Ils sont tous nos frères migrants. Deux grandes nouvelles de l'Office national de liturgie. Premièrement, il y a un nouveau directeur. Hier, il a été annoncé par la CECC que l'abbé Louis-André Naud a été nommé directeur de l'Office national de liturgie et secrétaire de la Commission pour la liturgie et les sacrements du secteur français. L'abbé Naud est prêtre de l'archidiocèse de Québec où il était responsable de la liturgie depuis 2000. Par conséquent, il a organisé les célébrations liturgiques pour le Congrès eucharistique international à Québec en 2008. Son nouveau travail débutera le 1er septembre. Il succédera à l'abbé Gaëtan Bellargent. Toujours avec l'Office liturgique, un grand événement, la Grande Rassemblée 2013, pour marquer le 50e anniversaire de la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, premier document promulgué par le Concile Vatican II. La Grande Rassemblée se tiendra à Québec du 28 au 30 juin pour célébrer, recueillir et déployer l'élan insufflé par la réforme liturgique dans la vie dans l'Église. Pour plus de précisions, vois le site onl.cecc.ca. On reste dans la liturgie. Aujourd'hui, un changement dans les prières eucharistiques. Le pape François, dans son premier décret liturgique, a ajouté le nom de Saint Joseph, époux de Marie, entre la mention de Vierge Marie et les apôtres dans le missel romain, pour considérer la plénitude de la communion des saints et honorer l'époux chaste de la Mère de Dieu, qui est au même temps patron de l'Église entière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.